petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui portait un ravissant chaperon de couleur rouge. Elle le portait même tout le temps, si bien que tout le monde finit par l'appeler le petit chaperon rouge. La maman du petit chaperon rouge demanda à lui parler. Ma chérie, va voir comment se porte ta grand-mère. On m'a dit qu'elle était malade. Prends de ses nouvelles, tiens-lui compagnie et porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre pour qu'elle puisse se régaler un peu. Très bien, maman. Et surtout, ne traîne pas en chemin. Oui, maman. J'essaie de faire une version un peu plus horreur du petit chaperon rouge. Vous pouvez faire ça aussi dans votre création. Oui, maman. Ne va pas jouer dans le ruisseau, ma chérie. Oui, maman. Et surtout, quoi, maman? Surtout, ne parle pas au loup si tu le rencontres. Oui, maman. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Le petit chaperon rouge sort de la maison et elle s'en va dans la forêt toute noire et elle emprunte un chemin très sombre pour se rendre à la maison de sa grand-mère, évidemment. Elle rencontre qui? Le loup. Bonjour, petit chaperon rouge. Tu es à croquer aujourd'hui. Où vas-tu comme ça? Loup, je n'ai même pas le droit de te parler, alors passe ton chemin. Ah, c'est toujours comme ça, personne ne m'aime. C'est d'accord, petite fille, je m'en vais. Et si tu me dis où tu vas, tu pourras être sûr que je n'irai pas. Ah, clin d'œil. Eh bien, je vais te le dire. Je vais voir grand-mère qui habite dans la petite maison au fond du bois. Je dois lui apporter une galette et un petit pot de beurre. Ah, je vois bien que tu es une gentille petite fille, petit chaperon rouge. Alors, je vais te donner un conseil. Passe par là. Non, là, passe par là. Oui, par là. C'est un raccourci. Tu iras beaucoup plus vite. Et si nous faisions la course, et si je passais par le chemin normal, tu serais sûr d'arriver avant moi. Ah, une course? Eh bien, c'est amusant tout ça. Je veux bien jouer avec toi. Très bien. Que le meilleur gagne. Évidemment, le loup se mit à courir comme un fou très rapidement et il a trompé le petit chaperon rouge qui prend le chemin le plus long tandis que lui emprunte le chemin le plus court et zoup, arrive super rapidement chez la grand-mère. Il est maintenant à la porte de la grand-mère et puis il s'apprête à cogner à la porte en se faisant passer pour le petit chaperon rouge. Je suis la grand-mère. Qui est là? Le loup qui imite le petit chaperon rouge. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Tu as mal à la gorge, mon enfant? Tu as une drôle de voix. Oui, grand-mère, c'est bien ça. Eh bien, tire la chevillette et la bobinette ira. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup se jeta sur la grand-mère et n'en fit qu'une bouchée. Délicieux! Il mit les vêtements de la grand-mère et puis il attendit dans le lit que le petit chaperon rouge arrive.
Le petit chaperon rouge arrive à la porte. Le loup imitant la grand-mère. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. Vous avez mal à la gorge, grand-mère? Ça pourrait aller, mon enfant. Tire la chevillette et la bobinette chère. Le petit chaperon rouge tire la chevillette, ouvre la porte. Bonjour, grand-mère. Maman t'envoie cette galette et ce petit pot de beurre. Elle trouve qu'il y a quelque chose de louche. Merci, mon enfant. Viens, approche-toi, ma petite. Pose ton panier et viens t'asseoir près de grand-maman. Le petit chaperon rouge entre lentement, pose le panier et s'approche du lit de la grand-mère. Elle entre dans le lit. Trouve qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Oh, grand-mère, comme vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Oh, grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Délicieux. Le loup, évidemment, se jeta sur le petit chaperon rouge et l'avala tout rond. Il n'en fit qu'une bouchée. Comme il avait beaucoup mangé pour dîner, imaginez, il avait mangé une grand-mère plus un petit chaperon rouge, il avait envie de faire une bonne sieste. Alors il alla se coucher et s'endormir. Tout à coup, quelqu'un cogna à la porte. Suspense, fin de l'histoire. Alors maintenant, c'est à vous d'imaginer la suite de l'histoire. Qui a cogné à la porte? Qui s'en vient? Des extraterrestres? Des robots? Un bûcheron? C'est à vous de décider d'utiliser votre imagination pour inventer la fin la plus drôle, la plus folle, ou la fin qui fait le plus peur au monde pour réinventer l'histoire du petit chaperon rouge, ou sinon, vous avez le choix de redessiner au complet l'histoire du petit chaperon rouge comme vous le voulez. Donc, c'est votre défi de création pour cet après-midi en 8 cases et vous utilisez les crayons que vous voulez, mais vraiment, utilisez votre imagination pour rendre ça vraiment original. Et vous allez pouvoir ensuite coller toutes les histoires ensemble dans le corridor. Donc voilà, mes bons amis, je vous souhaite un super bon défi de création pour terminer la journée BD et j'ai bien hâte de lire vos histoires bizarres de petits chaperons rouges. Bye bye tout le monde et puis faites de beaux rêves. Mais non, amusez-vous bien. Bye bye tout le monde, à bientôt.